Chers élèves de première année, j'espère que vous allez bien. Bon, essayons maintenant, pendant cette vidéo, Inch'Allah, de vous montrer comment les plantes vertes synthétisent-elles la matière organique. Dans le domaine de l'alimentation chez les plantes vertes, on a vu qu'ils ont besoin de l'eau, des sels minéraux pour grandir, donc, et ils contiennent de la matière organique. Comment ça se fait, la fabrication de cette matière organique? Ala barakatillah. Alors, les plantes ont besoin de l'eau, des sels minéraux. Ont-elles d'autres besoins? Alors pour cela, on veut savoir qui, les constituants de la plante, par quoi ils sont constitués. Pour cela, on va analyser une plante. Donc ce tableau-là va nous résumer les étapes des expériences pour savoir les constitutions de la plante. Donc, vous savez, les résultats de combustion des feuilles vertes dans une tube à essai et les conclusions. Donc, le début de la combustion, on va mettre des plantes sur du feu ou bien dans un tube à essai pour les chauffer. Et pendant la combustion, comment ils vont devenir et à la fin de la combustion. Donc, au début de la combustion, qu'est-ce qu'on observe? Un dégagement de la vapeur d'eau et l'apparition des gouttelettes d'eau sur la paroi intérieure du tube à essai. Pendant la combustion, donc, on conclut que les plantes vertes ou la plante verte contiennent de l'eau. Pendant la combustion, les feuilles deviennent de plus en plus noires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils contiennent de la matière organique. On appelle aussi la matière carbonée parce qu'ils contiennent du carbone. La fin de la combustion, donc les plantes sont transformées en cendres incombustibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cendres-là contiennent de la matière minérale. Alors, la plante verte contient de l'eau. Il a besoin de l'eau. La plante verte, bien les plantes vertes contiennent des sels minéraux, ils ont besoin de cette matière-là. Les plantes vertes contiennent la matière organique et a-t-elle besoin de la matière organique? On ne sait pas pour l'instant. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, d'où provient la matière organique de la plante? Voyons voir cette première expérience. Lorsqu'on plante une plante verte dans un tube à essai, sans sol, c'est-à-dire l'eau et ses minéraux, tout en lui fournissant de l'eau et des sels minéraux et de la lumière, après quelques mois, la plante pousse d'une manière naturelle. On peut conclure que la plante verte n'utilise pas la matière organique du sol. Alors, l'expérience numéro 2, donc le document suivant résume les conditions et les résultats des expériences réalisées sur des graines de radis pendant 3 semaines. Toutes les conditions sont semblables sauf la teneur dans le dioxyde du carbone qui va changer, qui diffère d'une cloche à autre. Après 3 semaines, on pèse chaque plante après déshydratation, c'est-à-dire on enlève l'eau. Le tableau nous résume les résultats obtenus après ces 3 semaines. Voyons voir ici. Donc voilà l'expérience numéro 1, numéro 3. Donc celle ici, vous avez le sable, c'est-à-dire une matière qui ne contient pas, le sable contient de la matière, ne contient pas de la matière organique. Ici, la température, c'est la même, mais la teneur a changé. Ici, vous avez 0,03% de dioxyde de carbone. Ici, R ne contenant pas de CO2, il n'y a pas de CO2 ici. Et ici, à 3%, la concentration d'eau est 3%. Donc après ces 3 semaines, on va sécher les plantes et on va les mesurer. Alors voilà la croche numéro 1, numéro 2, numéro 3. La teneur en CO2, ici 0,03, 0 et 3. Ici, vous avez la masse sèche pour la cloche numéro 20,4. Ici seulement 3,8, mais ici 25,2. Comparer la teneur et comparer la matière sèche obtenue. Donc, vous demandez d'écrire les résultats de cette expérience. On vient de le dire. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Bien sûr, ça frappe aux yeux que la concentration du CO2 ou bien la teneur du CO2 a un effet sur l'augmentation de la matière sèche obtenue, c'est-à-dire la matière organique. Voilà. Donc, pour sa bonne croissance, la plante a besoin de CO2. Voilà ici une plante qu'on appelle le géranium. On va faire une expérience sur cette plante-là. Donc, commençons par cette première-là. On a planté une plante du géranium 12 heures à l'obscurité. On a caché cette plante.
par une membrane opaque. Début de l'expérience. Après, on va enlever l'une des feuilles qu'on va mettre dans le bouillon pour enlever le chlorophylle. Troisièmement, on va ici la mettre dans de l'alcool bouillante pour enlever aussi ce qui reste. Et on va plonger cette feuille-là dans de l'eau iodée. Ça pour la première série. Deuxième série, ici, vous avez la plante qui est exposée à la lumière, mais on a caché une partie de la feuille. Même chose, on va ici mettre dans de l'alcool, et puis on va rincer avec l'eau, et puis on va rajouter l'eau iodée ici et l'eau iodée ici. Alors, l'eau iodée, comme information, met en évidence la présence d'amidon, une matière organique. L'eau iodée bleu violacé, si le test est positif, c'est-à-dire si l'élément testé contient de l'amidon, il devient bleu violacé. Sinon, il va rester rouge, il va rester jaune, la couleur normale de l'eau iodée. Alors voilà le résultat qu'on va obtenir. Donc la première partie, c'est là, apparition de la coloration bleu violacé, alors que la partie 2, il n'y a pas de coloration. La partie était cachée ici. Donc la première ici, présence de l'amidon, ici, absence de l'amidon. Voilà les deux feuilles. Donc si la feuille est totalement exposée à la lumière, il devient bleu violacé, c'est-à-dire il a de la matière organique. La partie cachée ne contient pas de l'amidon, pas de formation de l'amidon. Pourquoi? Quel élément qui manque? Bien sûr, la lumière, parce que cette partie-là, il était caché. Donc, d'après les résultats des expériences, on remarque que les grains de radis dans la classe numéro 3 ont une croissance très importante dans les milieux riches en CO2. Donc, l'origine du carbone, la matière carbonée qui intervient dans la fabrication de la matière organique, est le CO2 que la plante absorbe de l'air. Donc, la plante a besoin de CO2 pour fabriquer sa matière organique. Comment les plantes vertes synthétisent-elles la matière organique? Résultat de l'expérience, donc la partie cachée de la feuille, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas changé de couleur. Coloration bleu violacé pour la partie exposée à la lumière. Voilà. Donc, en conclusion, les végétaux verts produisent leur matière organique uniquement à partir de la matière minérale, mais à condition de recevoir de la lumière. Donc, ce phénomène-là, qu'on appelle, on appelle ce phénomène-là, c'est-à-dire la fabrication de la matière organique par la matière minérale, on appelle la photosynthèse, synthèse fabriquée à partir de la lumière. Donc, conclure donc pourquoi les plantes vertes absorbent-elles le CO2 atmosphérique? Bien sûr, pourquoi? Pour, bien sûr, fabriquer la matière organique. Donc, la fabrication de la matière organique à partir de la matière minérale, ce qu'on appelle l'autotrophie, c'est-à-dire la plante, il est capable de fabriquer sa matière organique propre à elle, c'est-à-dire grâce à l'eau et aux sels minéraux, bien sûr, en présence de la lumière. Donc, en conclusion, pour fabriquer la matière organique, la plante a besoin de l'eau, des sels minéraux, la lumière et le CO2. Donc, voyons voir cette expérience, cette deuxième expérience. Ici, vous avez une plante aquatique, l'élodée, dont on a mis sous un entonnoir. Et ici, on a rempli un tube à essai par l'eau et on la met sur l'ouverture de l'entonnoir qui est renversée. Ici, vous avez une plante verte aquatique. Ici, vous avez de l'eau ordinaire. Ici, vous avez une eau qui est riche en CO2. Voyons voir la comparaison entre les deux, les mêmes conditions. Et après, on a relevé ce tube ici, et puis on a allumé une allumette, et on voit que l'allumette ici vient allumer ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gaz qui est ici, c'est le dioxyde d'oxygène. Donc ici, même résultat précédent, mais le dégagement de O2 est plus important. Regardez ici les bulles de gaz dégagées dans un milieu qui est riche en CO2. Voilà, donc en présence de la lumière et de CO2 dissout dans l'eau,
la plante rejette le O2, mais plus qu'il y a de CO2 dans l'eau, plus que la plante dégage de dioxygène. Bon, même expérience ici, mais ici on a caché la plante par un papier opaque. Donc en absence de CO2, pas de dégagement. Ici, en absence de la lumière, la plante ne rejette pas le d'eau. Donc il faut qu'il y ait les deux éléments, c'est-à-dire la lumière et le CO2. Donc en conclusion, la plante verte synthétise la matière organique au niveau des feuilles à partir de l'eau, des sels minéraux de CO2. Ce phénomène s'appelle, on a dit, la photosynthèse, et l'équation est la suivante. L'eau plus les minéraux plus le dioxyde de carbone. Sous l'action de la lumière en présence de la chlorophylle, parce que les plantes non chlorophylliennes ne produisent pas la matière organique eux-mêmes. Donc fabrication de la matière organique plus le dioxygène. Donc résumons ce qu'on vient de voir. Donc la fabrication de la matière organique chez les plantes vertes se fait au niveau de quoi? Bien sûr, au niveau des feuilles. Alors cette production demande la présence des éléments suivants. Matière première, c'est quoi cette matière première? Ce sont l'eau, les sels minéraux, l'énergie qui provient de la lumière, ainsi que le CO2 et la chlorophylle. Et en résulte de cela le rejet, bien sûr, de O2. Ce phénomène s'appelle la photosynthèse. Voilà. Alors, quel est le devenir de cette matière organique fabriquée? Au niveau des feuilles des plantes vertes se fabrique la matière organique. Est-ce que, je m'excuse, cette matière organique reste dans les feuilles ou bien quel est son devenir? Donc, ici, voilà une plante pratique qui s'appelle la tomato, mi-tomate, mi-pomme de terre. En bas, vous avez la pomme de terre dans le sol. Et à la partie arrière, il y a la tomate. Alors, la plante verte, ici par exemple, on a pris l'artichaut. Au niveau des feuilles, il y a le stockage de la matière organique. Ici, vous avez la racine principale, la plante des carottes stocke la matière organique dans la racine principale. Donc en synthèse, la chlorophylle est une matière qui caractérise les plantes vertes des autres plantes. La plante verte est autotrophe. Donc on appelle sève élaborée, c'est le mélange de l'eau plus la matière organique qui a été fabriquée au niveau des feuilles. La plante se nourrit d'une partie de cette sève, l'autre partie sera stockée dans différentes parties de la plante, par exemple les racines, la tige, la feuille, plutôt la fleur. Merci de votre attention et j'espère que vous avez compris un petit peu cela. Et je vous laisse comme d'habitude avec cette citation qui dit que chaque jour est une nouvelle chance d'y arriver. Donc chaque jour, vous devriez travailler pour y arriver. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.